Bonjour à toutes, bonjour à tous, Ludiclandaises, Ludiclandais, joueuses d'ici, joueurs d'ailleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première semaine des vacances scolaires. Nous sommes ouverts, aujourd'hui il y a plein de sorties de jeux, des sorties vraiment avec des noms qu'on attend tous, voilà, vous verrez dans la vidéo. Mais avant ça, aujourd'hui donc vendredi sortie de jeu, demain samedi l'espace jeu est ouvert, il reste quelques places de jeu. Dimanche, la boutique sera exceptionnellement ouverte puisqu'il y a le championnat Lorcana sur l'espace jeu et du coup la boutique sera ouverte. Des horaires particuliers, vous verrez ça sur les réseaux sociaux, on l'a mis sur Insta, sur Facebook. Et sinon, vous verrez tout le programme dans la vidéo. Grand tour ludique aujourd'hui. Voilà, grand tour de boutique. Le 1er novembre, on sera fermé, du coup on va se reposer avant la période de Noël. On se présente, moi c'est Laure, mon collègue. Moi c'est Steph. Et derrière la caméra, c'est Cédric. Allez, une fois pas coutume, on se retrouve du côté expert, mais on va commencer par toutes nos petites nouveautés. On a fait un retour en stock de plein de... Ouais, oui, bon, toi sur internet, Non, j'ai des casse-têtes. Regarde-moi toute la gamme de casse-têtes. Ouais, alors là aussi, je vais encore pas vous remercier. Ouais, c'est pas facile, j'imagine bien que c'est pas facile à rentrer sur le site. Mais on a retrouvé dans tous les casse-têtes japonais, tous ces fameuses boîtes où on a des surprises à l'intérieur, difficulté à ouvrir, cacher un petit quelque chose. Trop belle, quoi. Excellent, excellent, très très bon. Il y a de belles choses. Il y a mon anniversaire bientôt. Et si on me demande, mais si je veux cacher les choses, l'ouvrir, ou il y a un QR code qui vous indique comment vous allez pouvoir l'ouvrir, mettre la chose dessus et l'offrir à une personne qui, lui, va se débrouiller à l'ouvrir, à débloquer tous ces petits codes-là. En fin de vidéo, on se retrouvera au comptoir et on parlera un petit peu de jeux de rôle. J'ai rentré pas mal de petites choses, des choses intéressantes, vous allez voir. Et on va continuer sur Shop, je glisse, sur du gros jeu expert. Des beaux jeux. Oh, tiens, on va commencer par Tianxia. Tiens, Tianxia. Dans tes mains, parce que sinon j'ai Ouais, allez, on commence comme ça. Tianxia. Tianxia, comme son nom l'indique, Chine. Ça se passe à environ 260 ans avant Jésus-Christ. 7 clans se battent pour toutes ces différentes provinces. Et vous allez essayer, au bout de certain nombre de manches, d'être supérieur à parmi tous les autres. Ça va être découpé, je ne sais pas si on voit bien derrière la boîte ici, là. La boîte est bien faite pour ça. Ça, ce sont nos plateaux individuels, les différents mouvements que vous allez faire ici. Le plateau est divisé en différentes zones, dont les 7 clans qui sont ici. Et ça va être important, parce que vous allez former des soldats, vous allez construire des forteresses. Un petit bout de la muraille de Chine est existante. Vous allez faire des recrutements, du combat, bien sûr, hein, c'est la nerf du jeu aussi, hein, et débloquer et évoluer vos personnages. Une belle thématique, une belle interaction. C'est Tianxia, alors je te laisserai mettre tous ces beaux, Italiens dans le petit logo tout en bas. C'est du 1-4 joueurs, donc oui, il y a un mode solo. Quand il y en a trop, c'est dur à faire rentrer, mais bon. Couronne de cendre, hop, je le récupère aussi. Couronne de cendre, belle image, jolie, très agréable à jouer, très très beau plateau aussi. Alors là c'est pareil, on est avec à la tête d'un nécromancien. Ce nécromancien, vous allez récupérer sur vos plateaux personnels qui sont ici. Au bout d'un certain nombre de manches, je crois que c'est 4 manches aussi, vous avez des serviteurs. Les serviteurs, vous allez les positionner à chaque lieu, dans chaque lieu différent. Et ces manches-là, ces tours-là d'action, hein, vous allez pouvoir recruter des ressources, construire des bâtiments. Il faut aussi avoir le pouvoir dans différents lieux. Et pour avoir le pouvoir dans différents lieux, vous allez placer des mercenaires, placer des soldats, attaquer, défendre. Le système d'attaque est intéressant, vous avez des cartes que le défenseur a placées et vous quand vous arrivez et faites l'action attaque, vous avez des cartes en main, vous allez en jouer un certain nombre, plus des cartes combat, vous en avez 5 en début de la partie. Elles vont partir, il y a une petite mécanique pour en récupérer, hein. Celui qui a la suprématie récupère, il y a la tuile qui vient prendre possession, on récupère des ressources quand on a des victoires de combat, identiques dans les lieux que l'on va construire, hein. Vous pouvez aller chez un lieu adversaire, et vous allez payer une taxe supplémentaire pour récupérer des choses. Vous avez en fin de tour la possibilité de vous renforcer avec de nouveaux personnages. D'ailleurs, renforcer, vous pouvez aussi les mettre sur des lieux identiques quand c'est 2 cartes identiques. Vous avez un renfort. Mais vous avez ici des personnages de niveau 1, 2 et 3 qui vont venir enrichir votre armée. Très très bon jeu, Couronne de cendre. Vous verrez, hein, il y a plein de petites vidéos qui tournent dessus sur vraiment l'explication type des règles. Vous avez un beau produit, une belle proposition aussi là. Très très bien illustré. On l'avait vu à Pixie, à Vichy, celui-là, tout sur la table. On n'a pas eu le temps d'y jouer parce qu'on avait joué à un autre très bon qui arrivera à la fin du mois. Oui.
Oui, oui, alors ça, le deck, tu sais. Je m'en rappelle plus. Eternal deck. Ah, Eternal. Oui, qui arrive en fin de mois, ça a été un petit peu repoussé. On est de ce côté-là. Tiens, puisque tu m'as un petit peu piqué ma place là. On va rester vite fait ici. Je les ai mis aussi là-bas, je vérifie parce que j'ai mis des choses au comptoir de caisse. Nous avons la nouvelle petite version de TTMC. TTMC, regarde Cédric, ça interpelle. Salmom. Ouais, les gens ils ont dit, mais arrêtez monsieur, aujourd'hui ça suffit. Ouais, Salmom, je me suis fait plaisir. Salmom, tu te mets combien? C'est la version ado famille. Vous savez, sur TTMC, il y a marqué 14 ans parce qu'il y a des thèmes un petit peu plus difficiles ou des thèmes qui sont un petit peu tendancieux des fois, mais raisonnable, il faut juste mettre en avance, voilà, qu'il y a des thèmes sur des choses qui sont pas pour les jeunes enfants, alors que là, du coup, c'est adapté, et je me l'ouvrirai peut-être la prochaine fois avec le matériel qui est dedans, c'est adapté aux plus jeunes. Au lieu d'avoir 10 questions sur un TTMC, vous n'en allez avoir que 5, et qui vont traiter des sujets comme tech et tendance, même derrière, ils ont fait Jones, quoi. Nature et sciences, monde imaginaire et vie quotidienne. Quoi, tech et tendance. Ouais. Ah oui, d'accord. Technologie et tendance. Ouais, technologie et tendance. Oh. 5 questions seulement au lieu des 10 qu'on va pouvoir trouver. Et après, c'est la même mécanique. Ah, c'est vraiment adapté pour les jeunes. Ouais, mais familial parce qu'on y retrouve aussi son. Ouais, mais ça retouche plus leur univers. Ah, c'est pas trop pour nous. Ouais, c'est pas trop pour nous. Mais à l'intérieur, parce que je voulais y revenir, ils ont mis des petits autocollants à l'intérieur. Les autocollants d'échelle. Alors quand j'ai ouvert tout, je dis bah, pourquoi j'ai des autocollants? C'est nouveau, TTMC. Des échelles. Oui, des échelles. Bah, à la manière du jeu de loi. Parce que les échelles, vous allez les coller dans vos TTMC 2 et 1 pour avoir une passerelle et pouvoir jouer avec les jeunes d'ici dans vos boîtes à vous avec leurs questions à eux. Et c'est des raccourcis pour des chemins plus courts pour eux. Donc tout est pensé dans le TTMC. À chaque fois, bam, c'est très efficace. On reparlera en fin de vidéo de tout ce que j'ai mis là-bas. Là, Laure va venir vous parler après de Légion. J'y suis sur Flow. Flow, hop, là, les joueurs, aujourd'hui, je l'ai installé, tu vois. Il me dit, oh, c'est le film d'imagination, il est magnifique, c'est super beau. D'animation. D'animation, imagination aussi, hein. Ah, oui. D'animation. Et c'est vrai que moi, je ne l'ai pas vu au cinéma. Ah, mais moi non plus. J'ai été voir, enfin, évidemment, des extraits du coup. J'ai dit, mais ça a remporté énormément de prix partout. Et on retrouve l'univers et l'esprit du film d'animation ici. Je crois que c'est l'histoire d'un chat qui a plus peur de l'eau. Exactement. Et là, on est dans l'eau en fait. C'est un jeu coopératif avec un chronomètre. Suivant le nombre de joueurs, le temps sera différent. Et on doit, le but du jeu dans un temps imparti, c'est 7 minutes 30, je crois, en version classique, quand on est deux. Donc il y a quand même un peu de temps. Hein. On va faire différentes manches et vous allez voir comment on fait différentes manches en fait. À chaque tour de jeu, vous allez tirer une tuile. Et une tuile, ben, il va y avoir des chemins et des objets. Ces chemins et ces objets, donc chez moi le premier joueur, je vais essayer de les positionner, qu'ils ont une continuité. Approche-toi Cédric s'il te plaît, avec les animaux qui sont ici, tu vois. Car le but c'est que chaque animal soit relié au bateau. Et j'ai le droit de poser une tuile que dans le prolongement d'un chemin qui relie un animal. Je peux pas la poser n'importe où. Je peux pas la poser ici. Je suis obligé par exemple de me positionner là. Là cet obstacle il m'embête un peu parce que là si je mets l'obstacle là, je suis coincé, hein, je ferai rien. Ah oui, c'est du coop. C'est du coop, exactement. Ah oui, donc tu vas pas faire ça. Ça c'est possible. Ça va vers l'extérieur, on s'en moque. Tant que j'ai un chemin ouvert, ici c'est bon. Et comme ça? Non, parce qu'ici, tu vois, ça donne sur rien. D'accord, il faut que ça soit connecté, mais vers l'extérieur, on s'en tape. Exactement, c'est comme si il y avait autre chose à l'extérieur. Okay. Exactement, c'est tout à fait ça. Et hop, ça passe au joueur suivant. On a, en début de partie, reçu 2 cartes action. Ces 2 cartes action, petit rappel de mémoire qui sont ici, je peux les jouer à la place d'une des tuiles présentes. Il faut aller vite. Je peux aussi dire, oh, je sais pas trop, bah, mais il faut piocher. Tac, tac, ça se passe. Une fois qu'on n'a plus de tuiles, que le temps est terminé, 2 dés. Et ces dés ici, là, vous allez les jeter et ils représentent la grande vague. Cette grande vague qui vient déborder sur nos tuiles, sur nos chemins. Tu as vu 2 couleurs. Les rires en fond, c'est parce qu'on a du monde dans... On a du monde dans l'espace jeu, donc ils sont là jusqu'à tard ce soir. J'espère que ça s'entendra pas trop. Ouais, on verra. Du coup, tu vois, un des noirs et un des blancs. Le blanc correspond aux coordonnées qui sont ici. Le noir aux coordonnées qui sont ici. Okay. Et je vais éliminer toutes les tuiles. Là, j'ai fait un 1 noir. Savant n'avait rien mis. Ouais, sauvé. On a été bon. Un 3 blanc. Admettons hein, qu'on ait poursuivi nos petites choses. Tac, tac, tac. Je vois un exemple. Hein. Oh mince, tu vois que j'ai pas réussi à faire un exemple. On est comme ça. J'ai fait un 2 blanc. J'élimine les tuiles qui sont ici. Elles sont défaussées. Et tout ça, il va falloir le réaliser. Réussir à relier les 4 animaux au bateau avant qu'il n'y ait plus de tuiles disponibles. Car on a perdu s'il n'y a plus de tuiles. Hein.
Il y a des petites choses qui vont nous y aider. Et ça, c'est la version la plus simple. Bonjour. On va aussi pouvoir faire des missions. Ah mince, attends, je suis parti. On va pouvoir faire des missions. On va en tirer 2 à chaque fois et on va des obstacles, des dés supprimés, interdit de discuter. Déjà, Ah, c'est ça, limite. c'est pas un jeu pour l'or. Déjà, c'est limite de la discussion est déjà Alors, très bon flow. Ça, ça met une pression. C'est sympa, vraiment sympa, très intéressant. On poursuit de ce côté-là. Tiens, on poursuit là et on verra. On a un côté enfant aussi. on nettoie là. Plutôt par là. Allez, plutôt par là. Plutôt par là. Seven Wonders Duel, la Terre du Milieu. Ça, on connaît déjà ce jeu. On le connaît déjà et c'est très bon. Franchement, c'est un de mes coups de cœur de cette année, Seven Wonders Duel, la Terre du Milieu. Petite extension, passage obligatoire. Je vous rassure, celle qui est ouverte, c'est la mienne. J'étais obligé, hein, je l'ai ouvert. Vous n'avez pas pris de démo? Non, il n'y a pas de démo là-dedans. On va retrouver 7 personnages pour la comté. La communauté de l'anneau, pardon, pour la communauté de l'anneau. Tomba Vinil, ceux qui ont lu les bouquins savent qui c'est. Ceux qui ont regardé la série savent qui c'est. Je me la pète, hein. Il faut aller au-delà des films. Regardez les films, ils ne savent pas qui c'est. Exactement. Le Balrog. Là, on sait qui c'est. Ça, c'est pour le côté Sauron. Des jetons pouvoir. Vous allez en prendre 3 de chaque tas que vous allez mettre en début de partie. Donc, on va jouer qu'avec seuls 3 personnages à chaque partie. Il y a une mécanique de jetons de pouvoir. Ces jetons de pouvoir, petit rappel ici, hein, les alliés de Sauron, la colline de la communauté. Vous allez pouvoir les activer en cours de partie et les faire venir et intervenir dans les différentes actions possibles de Seven Wonders Duel, la Terre du Milieu. Ça sera testé très rapidement ce week-end. On va enchaîner tranquillement avec ForMX Darkmoor. Laure. Ah non, ça, comme ils font les jeunes maintenant. C'est comme Petit cœur pour la sortie de ForMX Darkmoor. Donc, qui est quand même sensiblement la même, enfin, qui est la même mécanique que ForMX. Avec évidemment. C'est un jeu à part entière que tu ne peux pas. Ah, mélanger. voilà. C'est un jeu à part entière, exactement. Ah, Avec quelques petites choses qui changent, évidemment des plantes, des animaux, des arbres, des paysages qui changent, des paysages parce que dans ce jeu, contrairement à ForMX pour ceux qui connaissent, sinon je vous expliquerai avec plaisir le jeu en boutique, vous avez des cartes land. Donc là, par exemple, c'est une tourbière. Ah ben très bien ça, on en a dans les Landes. Attends, une tourbière. on a préparé avec Stéphane. Exactement. Donc, dans le jeu de base, je le rappelle, vous devez construire, enfin vous devez Faire, plus belle faire forêt. la forêt la plus efficiente possible en tout cas, et vous devez en fait installer des arbres et autour de chaque arbre vous avez 4 emplacements pour y glisser des animaux. Donc à part les arbres, vous avez plein d'autres cartes dans le jeu qui sont des animaux, mais vous avez 2 parties à gauche, à droite ou en haut, en bas, et vous choisissez où vous mettez, enfin quel animal vous mettez autour de l'arbre. Dans cette version d'Artmoor, vous avez aussi du coup les landes. Et les landes, quand on les pose comme ça, on va utiliser que le bas et le haut de la carte. À droite et à gauche, on positionnera rien. Par contre, on peut mettre 2 cartes en dessous et 2 cartes au-dessus de la lande. Donc, ça peut être des plantes en dessous de la lande et des animaux au-dessus, par exemple, comme ici. Qu'est-ce qui va changer également ? Les interactions. En fait, à part ça qui est vraiment nouveau, toutes les autres cartes, eh bien, il va y avoir des interactions un peu différentes. Parfois, ça va être en fonction des landes que vous allez gagner des points, d'autres par rapport à des animaux abrités autour de ça, etc. Donc, ça change quand même au niveau des cartes et de tout ce qui est environnemental. Après, c'est quand même la même mécanique que ForMX. Donc, si vous avez adoré ForMX, il est génial. On a aussi, comme dans une des extensions de ForMX, on a déjà des grottes avec des pouvoirs. Donc en fait, en début de partie, on met des grottes dans la clairière et à partir du premier joueur, on choisit sa grotte. Et donc il y aura des choses, en plus de cumuler des points de victoire grâce aux cartes que l'on va mettre dans la grotte, il y aura quelque chose de supplémentaire. Tu voulais dire un peu plus compliqué quand même. Alors, moi je me suis demandé si l'effet un petit peu plus complexe, c'est parce qu'on n'y avait jamais joué. Peut-être qu'après plusieurs parties, finalement, ça sera plus fluide et plus simple à jouer. Mais là, c'est parce qu'on connaît pas encore l'interaction entre les animaux, les plantes, les arbres, les landes. Il faudra refaire une partie, avec plaisir. On a glissé tranquillement aux côtés des enfants, j'ai pas dit des jeunes enfants. J'ai des enfants parce que ça reste du familial, même si les jeux, tu vois, du 6-7 ans, c'est adapté à la famille. C'est des jeux, des grands classiques. On avait présenté la semaine dernière Splendor Kids. Là, on est sur du Cascadia Junior. Cascadia qui a fait ses preuves depuis très longtemps avec plein d'extensions derrière. C'est un très bon jeu, très bon en café ludique aussi. Et bien cette fois-ci, on a la version Junior. Approche-toi, Cédric, s'il te plaît. Et on a même le jeu à cocher, exactement. On va retrouver
allez, et pour ça que j'ai dit familial, 2 modes de jeu. On a eu du monde, non, un peu? Ouais, un petit peu. Plutôt, les gens, hein, ils mettent pour des blagues. 2 modes de jeu. Ah là 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 là, ils vont mélanger les trucs. C'est bon. Les différents animaux. Et ça, c'est très important pour les enfants. Le petit texte ici, le petit texte qui vous décrit l'animal sur lequel vous allez découvrir, trouver des petits dogs, des choses comme ça. On va avoir notre panorama avec ici le panorama, le rappel des actions, ou alors quand vous êtes maintenant confirmé dans le jeu, un panorama tout ouvert. Et je vais vous dire pourquoi un panorama, parce que là vous avez déjà une partie en cours. C'est déjà plus sympa d'avoir une partie en cours. Je suis désolé, mais il n'est pas tout ouvert. Hein. Ouais, il va tout ouvert. Dans un Cascadia, qu'est-ce que l'on fait? Ouais. Dans un Cascadia, qu'est-ce qu'on fait? On a des tuiles en rivière, on appelle ça ici. Tu vois, Cédric, là? Je les vois. C'est ce qu'ils sont proposés. Ben, je vais en sélectionner une et je vais le mettre dans mon biome terrain, je sais pas comment on dit, comment ça s'appelle. Hein. Et vous allez connecter forcément une tuile adjacente pour essayer. Qu'est-ce que j'ai pris ici? Un ours, un autre poisson. Putain, on va changer les tuiles, là. J'avais préparé mon jeu, tu vois, il y en a qui ont augmenté. Bah, je vais me mettre là. Non, ça me va très très bien. Je vais me mettre ici aussi. On a eu un petit garçon qui re-rangeait. Ouais, qui rangeait tous les jeux pour mon enfant. J'ai passé 20 minutes derrière lui. Tu vois, on va essayer de connecter au moins 3 animaux. Faune, identiques. Ici, j'ai déjà réalisé, regarde, je les enlève, les petits pions. 3 ours adjacents. Je les collecte et je viens prendre le premier ours qui est ici et le placer dans mon panorama. Attention, il faut avoir le plus de pain à la fin, de pigne. Pomme de pain, de pigne. Donc vous n'avez pas les mêmes valeurs à chaque fois. D'accord. Déjà, c'est un autre scoring. Les actions, elles sont ici. Hein. Vous l'avez en rappel ici. C'est très bien fait. J'avais pris un saumon, Cédric. La thématique est bien faite. Je l'aurais mis dans sa rivière. Ah ouais. Mais bien sûr. Alors j'aurais mis celui-ci. Hein. Tac. C'est celui-ci. Ça sert à marquer sur les emplacements qui sont ici. Une fois qu'on aura plus les tuiles disponibles, parce qu'il y a un certain nombre de tuiles qui ont été mises en jeu par rapport au nombre de joueurs, donc on va faire un nombre de tours bien imparti. On va comptabiliser, ben c'est indiqué ici, les regroupements de même terrain. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, ça me permet d'avoir, donc c'est celui-ci. Hop, j'en prends un. Pareil, des pommes de pin différentes. Si j'avais fait jusqu'à 6, j'aurais pu en prendre 2. C'est marqué ici. C'est nickel, c'est bien fait. Et je vous ai dit qu'on pouvait jouer de 2 modes différents. Et là, on va retrouver de l'univers de Cascadia. Il faut que les tuiles avec les animaux ont toutes une forme. Ils sont un peu plus grands, donc exactement. Évoluer avec eux. C'est pour ça qu'il y a le côté plus familial, tu vois, d'un coup. Okay. On maîtrise bien à 6 ans tout ce système-là. On passe avec les parents plus facilement en famille, avec les tuiles, avec les animaux qui vont avoir une position bien précise pour pouvoir être scorés. Et là, on retrouve un peu de la thématique. Mais tu as vu aussi la petite différence, c'est que on a les animaux directement imprimés sur les tuiles. Ouais, c'est ça. On les a pas en billes, pour faire la comparaison avec le Grand Cascadia, hein, mais voilà, tout est déjà indiqué dessus. Mais franchement, c'est une très très belle porte d'entrée pour découvrir Cascadia, pour aller après dans la version familiale avec les tuiles comme ça. Et après, on peut aller dans un autre Cascadia tranquillement. Allez, on poursuit de ce côté-là, tiens. Une réédition. Parce que ça te parlait déjà de quelque chose, ouais. Ça date bien de 12-15 ans, la Tour Enchantée. T'as qu'à dire que je suis vieux. Non, mais écoute, on a tous eu des parcours ludiques différents. Alors là, j'ai fait une petite partie. Alors j'espère que, je sais pas où ils en sont, mais mes petits joueurs, j'ai joué tout à l'heure avec des personnes qui sont venues en boutique. J'aurais fait une petite démo, on a joué, on a presque fait la partie entière. Enfin, je les ai laissés avant, j'avais du boulot. Hein. J'en ai pas mal aujourd'hui. On est la Tour Enchantée. La princesse a été enlevée. Elle est ici dans cette petite magnifique tour que je viens positionner dans ce plateau-là. On a un sorcier et là, Robin. Ça vous parle de quelque chose, Robin? Un Robin des Bois? Ouais, peut-être un petit peu. Ouais. Ah, ouais. Ils sont peut-être un peu inspirés de tout ça. Mais les autres joueurs, on va représenter la bande à Robin. D'accord. Alors normalement, ça démarre d'ici. Le sorcier, nous, on n'est pas encore en place. Il nous demande de fermer les yeux. Il va cacher une clé secrète sous un de ces petits passages. Moi, je sais où elle est. Et on va réouvrir les yeux. Chacun, le sorcier et le joueur, le premier joueur, on va lancer nos dés respectifs. Le dé qui est ici, je sais pas si on voit, Cédric, désigne qui va jouer en premier. Donc là, c'est Robin. Exactement. L'autre dé va dire, Robin, l'équipe de Robin va avancer de 3, le sorcier qui jouera en second va avancer de 5. Okay. Exactement. 1, 2, 3, bon, c'est celui-là qui joue en premier, j'ai choisi une case de départ. 1, 2, 3, il se passe rien, pas de clic.
1, 2, 3, 4, 5. Le sorcier, il part d'un peu plus tard. Pour le coup, il se passe rien, il n'y a pas de clip non plus. Il part d'un peu plus loin parce que lui, il sait où il a caché la clé, c'est lui qui l'a caché. Ah oui, d'accord, oui. Eh oui, nous, on a tous fermé les yeux et il a caché. Eh oui, c'est pour ça qu'on a un petit peu d'avance. Lui, il va se diriger directement vers la clé. Parce que... Elle est où la clé? Je vais vous faire un tour de magie. Elle est où la clé? C'est là que... Ah! Ouais, elle est là. Oui, au fait, elle est là-bas, la Je clé. peux faire le tour? Oui, tu peux faire le tour, oui. La clé était donc cachée ici, donc pendant votre parcours, votre J'ai chemin. quand même fait la moitié du plateau pour la Ouais, mais parce que moi je l'avais placé. Moi je l'avais placé au bon endroit, je savais où la placer, mais je sais que les gens l'ont tous déplacé. Donc quand vous arrivez sur une case, en effet, hop, vous découvrez. Donc c'est bien fait, aimanté. Une fois que tu as la clé, t'en fais quoi de cette clé-là? Et je vous montre, face cachée. Ici la tour, donc là, elle reste en place la tour, elle a plein de serrures. Il y en a 6, là. Il y en a 6, Voilà. ici. Ne lève pas, voilà. Il y en a 6. Eh bien, je vais tenter de libérer la princesse. Il se passe rien. Échec. Du coup, le sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye aussi? Non. Il la recache. On ferme les yeux et il la recache à un autre endroit. Hop, hop, on rouvre les yeux. Lui, il sait toujours où est la clé. Alors, je vous fais une petite démo quand ça saute. Hein. Je vais vous montrer. Il va falloir que tu cherches parce qu'ils l'ont tourné. Ouais, ils m'ont tourné. Et puis moi, j'ai peut-être pas aidé non plus. C'est pas là. Je sais pas si c'est pas celui-là. Attention. Ah, C'est pas celui-là. bravo. Tu te rappelles de Patrick Carmouze? Ouais. Et là, on a trouvé on a libéré la sorcière. Donc, le sorcier peut gagner si c'est lui qui ouvre la serrure avant l'équipe à Robin. Et l'équipe à Robin, une fois qu'ils ont ouvert la serrure en premier. Excellent. Très bon petit jeu d'ambiance. Ouais, d'ambiance, hein, parce que c'est pour les familiales plus jeunes, mais c'est un jeu d'ambiance. Tu peux accompagner l'enfant facilement. Exactement. Très, très bien. On est pas mal de ce côté-là. Ouais. On va poursuivre, revenir sur nos comptoirs. Allez. Alors l'idéal dans ce cas, c'est... Ritual. Ritual, on vous a beaucoup parlé de Tech Time la semaine dernière où c'était un jeu coopératif à communication limitée. Ritual est un jeu coopératif à communication limitée. Mais complètement différent. Regardez ici, plusieurs missions de jeu. Alors ça, hop, là on me l'a déplacé, c'est pour ça que je vais Déplacer parce que j'avais besoin de place. de place. Dartmoor, mais Je vais le mettre par-dessus. Dartmoor déjà. Parce que c'est important, parce que le but ici, c'est à travers plein de missions différentes. Ça, c'est la mission d'initiation. Il y en a plein là. D'initiation, donc de vraiment découverte du jeu. Mhm. Chaque joueur va récupérer un petit plateau ici, une carte avec un objectif personnel. Chacun a une différente. Un rituel à réaliser ensemble à la fin. Bon, ça se fait que Lorsque- bleu, moi. Oui, t'as pas de bleu. Ouais. Lui aussi, il a une autre chose, tu vois. À la fin de la manche, donc c'est les chronométrés. Hein. Ah, c'est ici les 7 minutes 30. Là-bas, c'est 1 minute à Flo, tu vois. Flo, c'est 1 minute. J'ai dit, c'est pas possible. Flo, c'est 1 minute. Et là, c'est 7 minutes 30 par rapport à la difficulté qu'on a choisie. Ouais, mais là, il y a beaucoup de jeux. C'est normal que vous mélangiez un peu Ah de ouais. pinceau. Là-bas, c'est 1 minute Flo. Et là, c'est 7 minutes 30. Ça y est. Je remets tout dans l'ordre. 7 minutes 30 pour réaliser 3 missions qui nous sont imparties à chaque joueur. Et le chrono ne sera pas arrêté. Un rituel pour la première manche. Pour la deuxième manche, on en aura 2 à faire. Pour la troisième manche, on en aura 3. On sait que c'est un de ceux-là. Premier joueur, les actions, c'est bien fait. Petite aide de jeu, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je peux faire à mon tour de jeu? Je suis le premier joueur, j'ai le totem. Je vais pouvoir prendre une pierre au chaman de gauche. Je la mets dans mon jeu, ici. Pourquoi? Parce que je dois réaliser ce qui est ici. Voilà, c'est 2 vertes, j'aurais pris la verte. Hein. Évidemment. Car à mon tour de jeu, si j'ai réussi cette pièce-là, hop, je retourne un de mes yeux, il est visible, celui-ci est effectué, et comme à cette tour-là, j'en ai qu'un seul, hop, je prends connaissance, et une fois, hop, ok, on va falloir faire celle-ci, très bien. Une fois, tu peux la regarder, une fois qu'on aura retourné les 3 yeux ici, on va pouvoir attaquer cette carte-là. Toujours dans les 7 minutes 30. Et c'est quoi celle-là du coup? Allez, regarde. Nous, on est du bleu. Que tous les joueurs ont au moins une pierre bleue. Bleu. Exactement. Une carte ou une... Une pierre. Une pierre bleue. Ok, T'as tout compris. Tu vois la lecture, t'as vu? j'ai tout compris. Ouais. Ici, il faut qu'on ait un des joueurs et 3 vertes. Au moins 3 vertes, 3 rouges, 3 bleues. Chacun des joueurs est comme ça. Tu peux me l'offrir, j'ai tout compris alors. Et tu avais l'émission derrière après? Là, c'est plus chaud. Hein. Là, c'est plus chaud. Mais ça, c'est dans le rituel en fait, dans le recueil. Tout est expliqué dans le recueil, tout ce que vous allez voir. C'est très très bien fait les règles. Donc ça, c'était les actions que vous allez pouvoir débloquer. Vous allez pouvoir donner une pierre au chaman de son choix. Vous allez résoudre la carte inspiration, c'est ce qu'on vient de faire, carte inspiration. Vous êtes dans la panique, vous placez le totem à votre adversaire, parce que à votre partenaire, c'est coopératif, hein, parce que vous savez pas quoi faire. Ouais.
Pas très grave, vous allez passer le totem, ça tourne, hein, vous avez 7 minutes 30. Toi. Exactement. Toi. Tiens, débrouille-toi. Placez une pierre ici que vous allez pouvoir bloquer, récupérer une pierre. C'est ça. C'est tout repris ici. Vous avez la base d'un rituel. Et donc, comme je vous disais, dans les autres missions, vous allez avoir plein de rituels différents avec des difficultés différentes. C'est très tactique, très technique, et cette pression du temps est vraiment très intéressante. Alors, on se retrouve ici avec la légende du colibri. Telle la légende du colibri, nous sommes chaque joueur un animal qui allons contribuer à Allez, ma papate. l'extinction d'un feu de forêt Alors, attends. grâce à des gouttes d'eau. Donc moi, je suis un capybara, par Ah exemple. non, toi, t'es le paresseux. Ah, c'est moi le paresseux, Non, c'est moi, ouais, le capybara. Donc le capybara, c'est... Enfin, moi, je suis le colibri. En fait, le colibri, il a aussi une patte. Hein, bon, bref. Le colibri va devoir piocher une carte. Donc on aura mis au hasard 5 cartes animaux ici. Et là, ce sont les feux à éteindre. Donc la forêt. Là, il faudra 6 gouttes d'eau pour éteindre ce feu. Ici, il en faudra 8. Ici, il en faudra 5. D'accord? Les gouttes d'eau, c'est ça. Ça, ce sont des gouttes, je sais plus comment on appelle ça. Non, ça, ce sont des graines. Et ça, c'est la goutte magique qui vaut 5 gouttes d'eau. Bon. Donc moi, j'ai retourné une carte qui me dit que je prends 5 gouttes d'eau. Donc j'ai pris... Alors, chaque joueur a la papate dans une main et va avoir une autre main de libre. Alors donc, je vous montre... Ah oui, mais j'ai pas mis le... À un moment, il y a une petite bande attendez, son avec une application. Allez, bon, là, il va falloir... Il y a les bruitages de la forêt, en fait. Et les Désolé. bruitages de la forêt, On court. non seulement de donner un rythme, On a du monde. mais il y a des bruits qui vont avoir des Je vous montre animaux, plein de choses qui vont la intervenir. bande son. Je vous la mets à côté du micro, comme ça vous allez l'entendre. Vous entendez le bruit de la jungle. On va avoir la pluie, Et il faut l'orage. savoir que pendant que vous allez jouer, en fonction de ce que vous allez entendre dans la forêt, il y aura des temps où il faudra faire des actions. Donc, j'y reviendrai. Hop, d'abord, je vous explique le jeu. On a donc... Oh non, Ah bah, ça commence bien. Ah, ça commence bien. Voilà. Ah, Moi, je sais que je dois récupérer 5 colibri en carton. gouttes d'eau. Donc, à partir de ce moment-là, on allume la playlist, on va dire, et on a 2 minutes 50 ou 3 minutes pour éteindre un maximum de feu. Éteindre le feu de la forêt. Pour une fois que je peux jouer. Donc, je vais du coup devoir transmettre les gouttes d'eau de joueur en joueur, comme ça, en transvasant délicatement sur la papate d'un autre joueur. Mais en même temps, il faut que... Cédric, il aurait fallu que tu pioches avec ton autre main, mais t'as l'autre main qui est libre. Tu dois passer, en fait, une carte animale à chaque joueur. Donc, en fait, on va croiser. Elle revient jusqu'à toi pour que tu prépares. Qu'elle revienne vers moi pour que je puisse piocher à nouveau. Ben là, en l'occurrence, c'était cool parce que c'est 5. Et on continue de faire ça. Donc là, Pioche. là, en fait, on l'a fait, on s'est arrêté. S'il y a une tombe qui tombe, ben tant pis, on continue de jouer. Tout simplement. Et on transmet. Et donc, moi, je récupère. Ah, c'était... Non, toi, quand tu vois que c'est une jaune, tu la mets de côté, il faut absolument que tu en pioches une autre. Donc c'est un Eh petit oui. piège, ça nous C'est un ralentit. piège parce qu'en fait, ça nous ralentit. Non, mais Il faut que tu visualises bien. Bon, on est d'accord. Ouais, j'ai pas mélangé les cartes, c'est ça? Ça. Donc là, moi, je peux rien Toi, faire. Mais bon. Ouais. Hop. Oui. Et donc, on continue, etc. Ouais. Je cherche la perle parce que sinon, l'aspirateur, il va faire. Je pense... Ah, d'ailleurs, tiens, bon exemple. Par exemple, il reste... Là, il y a déjà 4 gouttes. On Et avait je éteint le pense feu. que Hein. du coup, on va réussir à l'éteindre. J'ai le droit de prendre une graine que je mets aussi sur ma papate. Et quand elle va arriver, donc... Il faut qu'on la fasse pas tomber. Oui, quand elle va arriver au paresseux, le paresseux va pouvoir la déposer aussi. Du coup, on aura un point bonus en fin de partie. La manche va s'arrêter soit à la fin du timer, soit si on a réussi à tout éteindre, mais il faut que ça soit validé en ayant éteint au moins un incendie, donc là, il y a minimum 5 gouttes, avec une graine. Parce que l'idéal, ça serait de planter une petite graine quand on a réussi à atteindre le feu pour qu'il y ait un nouvel arbre qui pousse dans la forêt. Dans la jungle. C'est beau ce que tu racontes. C'est beau, hein, voilà. C'est vrai, c'est beau. Je ne sais plus comment, je crois Mais que le c'est... bruitage au fond pour la Oui. même histoire, s'il te plaît. Exactement. Donc, L'orage, la mince, tempête. j'avais sorti la règle, je vais rentrer, mince. Bon, alors, dans la playlist, vous avez des animaux comme le jaguar. Quand vous entendez le jaguar rugir, tout le monde s'arrête. On bouge plus, on attend que l'animal ait terminé son cri et on recommence à jouer. Vous avez d'autres, je crois Et qu'il y l'orage a aussi. un animal. Ouais, mais alors ça c'est pas dans les parties débutantes. Donc dans les parties débutantes, ouais, vous avez un niveau de difficulté évidemment tranquille. Et au fur et à mesure que vous allez passer les manches et que vous allez passer les modes de jeu, vous allez avoir de plus en plus d'animaux dans la playlist qui vont intervenir et qui vont vous faire des actions. Quand il y a un singe, on doit se gratter la tête et on continue à jouer. Il y a un animal qui vous fait prendre la goutte magique, je crois que c'est ça, c'est dans la playlist il me semble. Et on va la transmettre, et elle éteint
5 d'un coup. Ça vaut pour 5 gouttes d'eau. Donc là, on est à 6. On a réussi à éteindre celui-là. Et donc, on doit se dépêcher. Vous l'avez compris, c'est un jeu où on va mêler la gestuelle, la coordination, la coopération, la rapidité, mais le jeu d'adresse aussi, puisqu'il va falloir être très habile et délicat. C'est très fun, c'est vraiment très familial. C'est la légende du colibri. Est-ce qu'il y a encore le pangolin? Je sais pas s'il y a le pangolin. Il y a le capybara. Non. Il y a le kème. Je savais où t'allais en venir, mais je pensais pas que t'allais la faire. Oh, bah, si, si. Eh non, la panthère, le serpent, le paresseux. Le paresseux, c'est un rôle crucial puisque c'est le joueur qui doit poser les gouttes d'eau et en même temps qui doit transmettre les cartes animaux. Enfin, c'est... Alors, autant te dire que Très là, il sympa. faut pas mettre ta mec Ça qui te te va prend, bien, mais- regarde. Hop là. Allez, on continue. On continue. On Suivez-moi, on part. passe là. On va enchaîner sur C'est toi, Seven Wonders Wonder Dice, ouais. Dice, très bien. On va passer sur Seven Wonders Dice. Alors ça, c'était aussi très très attendu. Ça fait partie des grosses sorties. Seven Wonders, grand classique maintenant de l'univers du jeu de société ludique moderne, dérivé pour les familles de l'architecte, le duel, le SDA. Et il nous manquait la version Dice, la version D. Dans la version D, ouais, Avec un super matos. dans la version D, on va voir ce plateau et les experts, les connaisseurs. Il est plastifié. Oh, il a- Eric, c'est le plus beau. Oh, Qui c'est qui a écrit qui a écrit ça, quoi? Donc dans le matériel ici, tu peux rester Cédric avec nous là. Vous allez retrouver ici toutes les icônes, les illustrations des Seven Wonders. C'est-à-dire que ceux qui connaissent ici, le bleu, c'est là où vous gagnez des points de victoire, le marché, les sciences, le combat. Mais vous allez aussi avoir, comme dans les extensions, les guildes, les leaders et les espions. Comment ça va se dérouler? Boîte à dés, donc en simultané, chacun a son petit plateau évidemment. Hein. Ça, c'est top. Hop. Vous avez ici un marché. Une répartition aléatoire, du coup. Aléatoire À exactement. chaque tour. Et comme tout jeu à cocher, ben, vous allez pouvoir récupérer les dés qui sont ici en payant en pièces. Oui. On démarre ici avec 7 pièces. Donc, on a chacun, hein, évidemment. Chacun un son plateau, hein. propre plateau. Hein. Les pièces que vous allez pouvoir gagner, vous les entourez. Celles que vous utilisez, vous les les assurez, vous les cochez. Ouais. Ça, c'est la base. Si vous utilisez un dé qui est présent ici, tiens, des ressources. Les ressources, si je veux du bois, bon, là, je l'ai déjà coché. Le papyrus, il me coûte 0. Il me faudrait déjà une ressource. J'ai déjà des ressources disponibles. La ressource est là. Et donc, voilà. Je peux le cocher. Désormais, tu as du Et papier. dans mon marché, ça, c'est toujours disponible. C'est acquis. Maintenant, tout ça, je pourrais les utiliser. Là, ça, c'est la guerre, le bleu, le vert, pour venir cocher dans les différents bâtiments. Chacun a vraiment sa particularité, évidemment. Hein. Ici, on a dit point de victoire immédiat. Très bien, on vient ici, on coche. Quand j'ai les ressources nécessaires, je gagnerai des points de victoire par rapport au dés bleus que je récupérais ici, bien sûr. Hein. On suit la combinaison. Celui-là est ici, j'aurais payé, j'ai les ressources nécessaires, 4, je viens cocher, c'est bon. Le marché, il va falloir aussi avoir des ressources. Vous allez pouvoir gagner à nouveau des pièces d'or, vous allez pouvoir gagner... Ou alors des payer points. un peu moins les Payer un peu moins les ressources, ouais. Comme ça. On est dans le marché. Ouais. Les sciences, c'est intéressant parce que dans les différents domaines, c'est des verts qui est ici, vous allez pouvoir venir cocher par rapport aux ressources que vous avez, aux dés que vous allez pouvoir, et c'est surtout que vous allez pouvoir arriver jusqu'au bout et pouvoir débloquer les 3 nouveaux dés. C'est uniquement cette façon-là de débloquer ces dés, et seuls les joueurs qui auront débloqué ces dés-là pourront les utiliser à nouveau et les mélanger et profiter de la sélection. Et puis quand tu vas, toi par exemple, débloquer le dé violet, tu vas enlever un autre dé. Ça veut dire que moi, je peux toujours pas utiliser ce dé. Je l'ai pas vu dans la Je règle, suis ça. pas arrivé là. Et oui, je suis pas arrivé là, mais en plus tu as supprimé un dé. Donc attention, généralement on supprime les dés ressources, mais il faut faire gaffe parce que on peut aussi emmerder l'autre en fait, hein, en piquant des ressources qui n'aura plus accès ou moins facilement accès. Oui, Ouais, voilà. Ouais. C'est pas, c'est très. il a joué comme ça. Moi, je l'ai pas vu dans la règle, je sais pas, peut-être. Pareil pour les leaders. Les leaders, c'est les blancs qui sont ici, comme l'extension leader. Hein. Ça va vous permettre de récupérer des points de victoire par rapport au personnage, par rapport au dé que vous avez ici. Vous allez cocher, tout va bien se passer. Les guildes, pareil. Hop, c'est les points ici avec le dé par rapport à la silhouette du dé. De toute façon, tout est bien repris ici. En fait, on reprend aussi le code couleur des cartes du jeu. Exactement. Foutu, ouais. Les cartes combat, vous les avez ici, pareil, pièces, vous allez pouvoir les utiliser soit côté défense par rapport aux ressources. Et c'est intéressant d'avoir la défense parce que dès que vous allez cocher côté attaque, à droite pour attaquer votre joueur de droite, à gauche pour attaquer le joueur de gauche, vous allez faire la différence entre l'attaque et sa défense. Du coup, vous allez perdre des points. Vous allez Perdre des points, Exactement. potentiellement. Ouais, comme le jeu de base, c'est bien fait. Ouais. Comme dans tous ces jeux-là, vous avez aussi votre merveille à construire, évidemment. Au lieu de faire une des actions, vous allez pouvoir dire j'ai un 100 de ressources, je coche et je monte mon premier étage, point de victoire en fin de partie. Vous allez, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, quand un de vos bâtiments est rempli, vous allez cocher un des sabliers qui est ici. Hop, sablier rempli, rejouer, ça vous donne des combinaisons. Exactement. Dès que 3 sabliers sont remplis,
Partie fait terminée. partie Et terminée. je me suis fait ramasser. Moi. Et on va comptabiliser tous les petits points qu'on a fait en tout. Ah, c'est pas possible. J'ai ça. joué avec Max. Non, mais c'est Eh pas oui. fini. Et Max est venu nous présenter le Vous jeu. êtes pas trop débordés, en fait. Du coup, belle petite édition. C'était très attendu, Seven Wonders Dice. Ouais, il On est chouette. retrouve tout l'esprit d'un Seven Wonders. Très belle petite tête de jeu. Ça coche. Donc bien, chacun son plateau, c'est important. Ouais, C'est surtout le côté simultané. Hein. Ouais, J'ai revenu. oui. Ça sert à tout le monde, hein, ce que j'ai mis ici. Hein. Donc il y a un joueur qui est désigné pour Ouais, c'est mélanger. sympa, Hein. ouais. Du coup, là, voilà. Destiné sous Ouais. la boîte. C'est sympa Là, parce que ça fait. là, j'ai tout là, hein. On fait chacun son tour. Si on Ouais, je suis en veuve. C'est bien parce que ça fait pas trop temps mort. Il y a vraiment un peu comme le côté draft dans Seven Wonders finalement, où on n'attend pas son tour de jeu. Il y a quand même un côté où on joue tous en même temps. Il y en a toujours un qui réfléchit plus longuement. Oui, Oui, bien sûr. ah, surtout que là, Bien sûr. je vais à cocher, qu'est-ce que je vais prendre Ouais. Ça a ouvert ça, il y a des Tout ressources ouais. ici, des pièces. Fred, non, c'est mort. C'est la belle sortie attendue. Super matos, hein. C'est plus des feutres là Oui. qui tachent les doigts et qui sont dégueulasses. C'est un crayon. Et ça marche très très bien. Merci Rémi et Nathalie. Quoi. Ah ouais, aussi. Ah, je sais pas d'où vient le concept, mais. Bah, c'est eux qui ont sorti ce concept. Ah ouais, c'est super. Tac. Oui, sur l'Unfest, on l'avait déjà vu. Allez, on va faire un petit déj maintenant. On enchaîne sur Oui. Petit Soldat, belle petite tortille aussi. J'en profite parce qu'on l'a mis dans notre vitrine avec une petite mise en scène. Vous pouvez venir la voir, toujours pareil. Hein. Et après, il y aura un petit concours, vous allez voter à la fin du mois, ça va être excellent. Ici, j'ai fait un petit aire de jeu. L'aire de jeu, il est décrit dans mon Petit Soldat. C'est délimité, vous délimitez en fait. Et tout l'avantage de Petit Soldat, c'est que vous allez jouer avec le matériel que vous avez sur votre table, après un repas, après un N'importe petit où. déjeuner, à l'apéritif. Vous allez jouer avec tous les accessoires disponibles. En gros, Dans votre jardin. tu finis de manger, tu débarrasses pas, tu jettes Ouais, ton jeu sur la Exactement. Il va Ouais. falloir juste délimiter. Alors, oui, avec ce que tu as sur la table, il y Il y a a quand même des règles. un petit, voilà, un petit espace de jeu Mm. qui est prévu, délimité, avec certains emplacements de zones où tu vas pouvoir y avoir les objets. Mais par exemple, ta tasse de café, tu as fini de boire le café, ton bol où il y a les petits biscuits. J'espère Ton verre de lait. à l'envers. Si Non, mais je l'ai tu veux finir ton café. je l'ai mis à l'envers pour pouvoir, parce que dans certains modules, et ça je revient après Oui. dessus, vous allez pouvoir monter dessus. Oui. Dans le c'est module de base, ce qui est très bien fait, c'est qu'on a une initiation. Et on va jouer notre petit soldat de quand on était gamin, hein. Petit soldat vert, petit soldat jaune. Vous avez un général ici, je suis premier joueur, des pions action. J'ai choisi, il y aura toujours un fantassin sur le premier niveau. Et vous allez voir qu'on va pouvoir aussi avoir des niveaux différents par la suite. Et le matériel est ici. Il va falloir, pour remporter la partie, tiens, tu l'as vu Cédric, amener notre petit drapeau jusqu'à notre côté. C'est plus de soldats que j'aurais cassés, pas détruits, hein, on ne détruit pas les soldats en plastique, que j'aurais cassés. Ah, mais elle est Ou alors, à la fin des 3 manches, on verra celui qui est le plus en avance. Et comment ça va se dérouler? J'ai donc mon général, mes actions, un fantassin. J'ai sélectionné parmi tous mes personnages un personnage supplémentaire. Donc, je vais commencer par ce modèle d'initiation avec 2 persos. J'ai pris un Tolkien. Ici, le personnage vert a son fantassin et il a pris un sniper. J'ai des dés. Les dés, je vais les jeter. Ces 5 dés-là, j'aurai droit à une relance de ce que je veux, de ce que je désire. Certains personnages vont permettre de faire plusieurs relances. Ça, je vais l'acquérir par la suite. Ça, c'est la mécanique de base. Mais attention, mes personnages, je ne les ai pas placés. Il restait, t'as pas placé des personnages. Il y a des petits endroits, en fait, des zones. Steph, t'as pas placé Eh ton oui. personnage. Il y a des petits endroits comme ça. Ils sont décrits dans notre scénario de tutoriel. Et je vais décrire, hop, je suis premier joueur. Très bien, je vais me placer au numéro 4. Je suis au numéro 4, je cherche, il est ici. Donc, à distance du petit lacet vert, hop, je me place ici. Le joueur suivant, crac, il se place au numéro 1. Numéro 1, il est ici, petit lacet vert. C'est là où déjà on cherche à se planquer, à se cacher. Ah! Ça, c'est peu dur, hein. Lui aussi, au numéro 1. On se retrouve déjà dans la même zone. Je sens le chaos, là. Je sais que c'est cette zone-là, je vais pas suivre. C'est marqué, le 1. Ah oui, d'accord, ok. Et celui-là, Ok, ok. hop, va se placer dans la zone 2. Donc, il utilise le petit lacet vert. Il va se mettre en protection, tranquille ici. Hop, lacet vert. Ça y est, tout le monde est en place. Ça, c'est défaussé. Quand les personnages, les petits soldats vont être cassés dans la partie, il y aura à nouveau, ils vont pouvoir revenir à la manche suivante en jeu grâce à un emplacement précis. Par exemple, le prochain, tu vois, arrivera au 3. Ah, c'est intéressant. Du coup, actions, elles sont décrites ici. Je viens sur mon général, je vais activer mon fantassin. Il y aura toujours un déplacement en début de partie. Les déplacements vont s'effectuer grâce à ce petit, C'est déjà un peu plus long. à ce petit lacet jaune. Ah oui, d'accord. ok. Voilà, tac, tac, tac. Je peux le tourner, hein, j'en fais ce que je veux. Hein. Et je le dirige le long jusqu'au bout. Ou même,
je le laisse sur place, ça compte comme un déplacement. Je le mets en place, je viens me couvrir. Oh là, tu vois, je vais vraiment me cacher parce que là, je suis dans l'axe. Hein. Je suis un peu mal barré. Et après, ben. Enfin, ils vont bouger les verts là. Ouais. T'es pas bien là. Je suis mal barré. Là, là j'ai fait un déplacement, c'est le premier tour. Et après, je peux activer donc le personnage que j'ai choisi, soit l'attaque, soit à nouveau un déplacement. Donc, à nouveau le déplacer, soit son action spéciale. Une attaque, comme je vous l'ai dit, je vais lancer les dés. Les dés, ben, les résultats, ça c'est une attaque. Je peux relancer une partie si je veux. J'en ai à nouveau une. Et je comparerai mon bouclier avec... Donc j'ai désigné bien sûr ma cible avant. Bon là, j'ai personne. Admettons que je sois ici. J'attaque celui-ci. Là, c'est le sniper. Le sniper, il a une protection de 3. Je suis à 3. J'en ai malheureusement pas assez. Chez égalité, il aurait fallu que je fasse 4 pour le toucher. Et je lui aurais enlevé un petit point. Si j'avais fait un 4. Il a 3 points de vie. Il reste toujours en jeu. Je pourrais aussi, donc, comme je vous ai dit, me déplacer ou utiliser leur action spéciale. Placer jusqu'à 2 boucliers en moins sur un adversaire. Du coup, moins de défense. Et j'ai sorti quelques personnages un petit peu atypiques. On a ici le Talkie, Cédric. Le Talkie, il va utiliser la catapulte. Le Talkie est ici. Catapulte, c'est dangereux. Hein, parce que je vais le mettre à distance, proximité ici de mon personnage. Et quand je vais activer la catapulte, ça peut lui tomber dessus. C'est tombé sur la face jaune. Tout ce qui est autour de la face jaune. Ah oui, d'accord. Moins un point. Pas mal. Pas mal. Ça serait tombé de ce côté-là. Ok. Bien visé. Ah, je suis quand même touché. La grenade, il y a un dé. La grenade, c'est pire. Distance, pareil. Si je tombe sur cette face-là, j'ai découpillé, j'ai gardé la grenade. Ah oui, t'as oublié de la jeter. Oh, j'ai oublié de jeter la grenade. Bam, je ramasse. C'est la grenade, c'est celui-là la grenade. Réaliser une attaque avec le dé sniper en plus. Dans mon lancer de dés ici, je vais pouvoir réaliser une attaque et je vais rajouter un dé sniper. Un dé sniper, il a plusieurs faces. Il va pouvoir soit enlever du bouclier, soit occasionner des dégâts supplémentaires. Un dégât ou une action, alors ça c'est pour des modules supplémentaires, les petits éclairs. Hein. Ça va se retourner contre moi. Ben, un sniper, il tire, pam, pam, il tire, il se fait remarquer, il perd des boucliers. Il a été vu. Des fois rien, des fois perdre un point de vue aussi. C'est très malin, il y a des choix à faire. Petite tête de jeu, très très bien faite. Hein. Déplacement, ordre, attaque, déplacement, action spéciale, fin de tour, tour de jeu de l'adversaire, ou préparation de la manche, ou fin de la partie. 3 manches. On vérifie qui a gagné. Ça, c'est le module d'initiation. Au départ, je n'avais qu'un personnage qui a été activé. Ensuite, ça va passer au joueur suivant. On aura 2 ordres disponibles, donc 2 fois plus d'actions. Troisième manche, si on arrive jusqu'à la troisième manche, on aura 3 ordres. J'ai laissé ici pour vous montrer tous les différents personnages qu'on va pouvoir retrouver. Sniper, grenadier, c'est ce que je vous disais avec la grenade. Vous les avez ici. On pourra y jouer en équipe, c'est pour ça qu'on a 2 généraux. Intéressant. Ils vont pouvoir évoluer, comme je vous ai montré, donc avoir des attaques différentes, des déplacements différents, des actions spéciales différentes. Et vous avez à l'intérieur de la boîte des scénarios. Ah, c'est cool ça. Des scénarios qui vont se mettre en place, des modules de jeu avec des éléments différents. Oh, il est pas beau celui-là? Celui-là, il est génial. J'adore. En attendant les ordres. Non, c'est excellent, c'est excellent. Donc des petites missions supplémentaires, des petits objectifs à jouer avant d'appliquer les résultats d'une attaque, ajouter 2 résultats. Les illustrations sont super sympas. Petit soldat. Allez, c'est un wargame. Allez, je mets un wargame parce que ça fait plaisir de dire oui, vous avez l'impression de jouer à un wargame avec vos petits soldats. On a tous joué à des goupillés, tac, tac, pitcher, jouer avec des grenades, des petits lacets, des catapultes. Nous, on y joue avec des billes. On y joue avec des billes, exactement. Et là, on a tout le petit matériel avec ce que vous avez sur vos tables. Ouais, on l'a en démo. Je sais pas comment faire jouer en démo. Mais ouais, c'est plaisant, c'est super. Moi, j'ai joué déjà à la maison. On nous mange nos cornflakes. Ouais, on nous mange nos cornflakes. Bon, oui, le lait est déjà plus bon, je pense. Mais c'est excellent, petit soldat. Une belle petite sortie. Beaucoup de préco, on a pas mal de boîtes. Venez voir notre petite mise en scène qu'on a mis dans la vitrine. On va poursuivre sur Château Blanc Duel. Alors attendez, hop là, parce que moi du coup je vais me mettre comme ça. Voilà, voilà. Château Blanc Duel. Presque prête, parce qu'on on a déjà Château Blanc, qui est un très beau jeu de 2 à 4 joueurs avec son extension Matcha. Et voilà, on a le dérivé. Duel. Version Duel. On est dans le même univers, évidemment. Hein. Ouais, très sympa, exactement. C'est différent, ça se joue différemment.
Dans ce jeu, vous allez avoir, d'abord, vous allez jouer 2 grandes manches. En fait, on va chacun avoir 2 lanternes par type de couleur de lanterne. Et c'est ce qui remplace et qui est la grosse différence avec le jeu de base. Le jeu de base, on a des dés. Ah oui, on a les dés sur ces systèmes de points, on va les plus petits, les plus grands, et c'est les lanternes qui remplacent les dés. Lanterne, exactement. Là, c'est du placement de lanterne et pas du jeu de dés. C'est du placement de lanterne. D'accord, c'est de la pose de lanterne. Exactement. Pas de la pose d'ouvrier. Chacun notre tour, on va poser une de nos lanternes sur le plateau. J'y reviendrai. Ça, c'est l'allée. Quand on aura terminé de placer les lanternes, à chaque fois qu'on va se positionner, on va réaliser des actions, on va pouvoir acheter des cartes d'influence, etc. On va se développer sur ce plateau. Et la deuxième manche, on va récupérer nos lanternes. Et en récupérant nos lanternes, on va cumuler et récupérer aussi des ressources. On va pouvoir faire des choses supplémentaires. Ça, c'est le retour. Oui, cette carte, en fait, c'est une carte... aller-retour. Oui, on fait un aller-retour. Exactement. Nous sommes donc bien avec le Hobbit en Chine. Pas encore, pas encore. Mais rien à voir. Rien à voir. Au Japon, un Hobbit au Japon. Donc là, j'ai mis en place... Cette sauvé de joke là. On peut plus. Ah bon? Mais non, c'est le Hobbit, l'aller-retour, tout ça, le jeu. Retour. Un aller-retour, ça s'appelle comme ça. Ah, je connais pas. Le film, ouais, c'est comme ça, le film, le jeu. Oh là là là. Bon, bref. Revenons à nos boutons. Il n'y a pas de bouton dans le jeu. Non. Non. Donc, dans ce jeu, nous avons chacun le jeu qu'il y a au Japon. un plateau. Au Japon, exactement. Donc, nous avons, en début de partie, on a rien. On va juste recevoir une carte qu'on va choisir. Hein, il y a un système de choix de cartes qui va nous faire récupérer des ressources. Donc là, par exemple, j'ai immédiatement 3 points de victoire. Dans le jeu, vous avez 2 manières de gagner des points, enfin, 2 moments où vous gagnez des points. Tout ce qui vous donne des symboles éventail rouges, c'est des points que l'on gagne immédiatement et qu'on cumule ici. Et quand c'est, tu regardes ici, quand ce sont des éventails dorés, c'est des points de victoire qu'on va cumuler en fin de partie. Donc on va les compter qu'à la fin. Donc là, je récupère 3 points immédiatement, 2 ressources riz, 1 sou et 2 démos. Donc vous allez cumuler ici les démos et les sous, je sais plus comment on les appelle. Et ici, cette carte, vous venez la connecter sur la bonne ligne, de la même couleur, et ça sera des ressources éventuellement que vous pourrez récupérer pendant la partie ou en fin de partie. Donc, quand je positionne une de mes lanternes, je vais choisir, donc les emplacements de lanternes, c'est les petits jetons carrés ici, mais attention, je n'ai pas le droit de mettre ma lanterne sur une pièce de la même couleur. Donc là, par exemple, la lanterne, le fond est blanc, j'ai pas le droit de me positionner là. Je vais me positionner soit là, parce que c'est noir, ou soit ici, parce que c'est la couleur rouge. D'accord? On peut être plusieurs, c'est-à-dire que si Stéphane veut se placer là, il ne faudra ni qu'il mette une lanterne rouge, ni une lanterne qui vient du beige. Non, donc il va forcément mettre celle-ci. Sinon, il ne pourra pas se placer là. D'accord? Ouais. Donc là, je me place ici. Je vais pouvoir réaliser les actions autour de ce jeton. Donc par exemple, cette action ou acheter cette carte influence. Quand on achète les cartes influence, ah oui, au début on est comme ça, je vais devoir payer le coût. Et je vais pouvoir activer le parchemin. Donc le parchemin me dit que je récupère ce jeton. Ce jeton, à chaque fois que vous jouez, avant de positionner une lanterne, vous pouvez, si vous voulez, utiliser un jeton. Donc il y en a très peu, hein, on peut en récupérer pendant la partie, mais sinon on n'a pas beaucoup accès. Vous allez pouvoir récupérer ça qui vous permet d'échanger 2 actions sur le plateau. 2 emplacements d'actions. C'est-à-dire que moi, je veux pas que ça soit ici. Je veux que ça soit ici. Eh bien, je change, tout simplement. Donc les actions, je ne vais pas vous les énumérer, il y a énormément d'actions qui vont vous faire récupérer des ressources, pouvoir récupérer des cartes, donc la plupart du temps vous allez quand même récupérer, essayer d'acheter des cartes d'influence. Vous allez tenter aussi de vous développer sur le plateau, puisqu'il y a les terrains sur lesquels vous allez pouvoir vous entraîner. Alors il y a les terrains qui vous rapportent, je ne sais plus comment on appelle ça, il y a le terrain de base et les terrains prestigieux, donc ils vont vous faire récupérer des jetons qui vont être plus ou moins puissants. Des points de victoire, ou augmenter ici votre niveau en certaines ressources, etc. Ou récupérer des katanas ou des... Alors là, il faut que je regarde mon anti-sèche. Des katanas, des kabuto, des origamis. Sachant qu'en fin de partie, vous aurez les points que vous aurez cumulés pendant la partie, les points que vous allez activer en fin de partie, donc selon ce que vous aurez récupéré et qui auront des symboles éventail dorés. Vous allez aussi récupérer des points par rapport à vos entraînements, et notamment parce que les katanas que vous aurez récupérés vont vous faire additionner la valeur de vos sauts clans placés sur les terrains d'entraînement novices. Chaque saut placé valant 1 point de clan. Multipliez le nombre de vos katanas par la valeur de vos sauts clans et gagnez autant de points que le résultat obtenu. Alors que les kabuto, c'est autre chose, le kabuto, c'est ça.
Vous allez additionner la valeur de vos clans. Enfin non, c'est ce symbole. Les rouges. Passer sur les terrains d'entraînement. Bon bref, vous allez compter les points de victoire différemment. Les origami, vous allez multiplier le nombre de vos grues bleues par le nombre de vos origami bleus. Et vous allez donc obtenir un certain nombre de points. Ah oui, les drapeaux Nobori, c'est ça. Ça, c'est un multiplicateur de 1, 2 ou 3 points de clan qui va vous être attribué en fonction de l'étage du château atteint par votre pion courtisan. Ouais. Donc voilà, il y a énormément de choses à faire quand même sur ce plateau, énormément de moyens de récupérer les points. Tout comme le jeu de base, en fait, ta disposition de début de partie sera à chaque fois différente. Oui. Les tuiles, les emplacements des tuiles sont différents, donc tu vas avoir des... Et là, ça c'est ce qu'ils ont gardé dans le jeu, du jeu de base en fait. On vous dit, voilà. Enfin, dans le jeu à plusieurs, je veux dire. Pour la mise en place, la photo exacte de la mise en place de base, et vous mettez ces pièces. Aléatoirement, voilà. Alors, de la manière que c'est indiqué par le jeu. Mais... Et sinon, pour les autres parties, vous pouvez le faire aléatoire. Mais là, ça veut dire que ça tourne quand même et ça vous permet de pouvoir récupérer peut-être plus facilement des choses. Exactement. Donc, génial. Donc, nous, on a fait un début de partie. J'ai hâte vraiment de pouvoir faire une partie complète parce il a l'air super intéressant et super prenant. Et puis, cette mécanique à deux, c'est vrai que c'est sympa à sortir, facile à sortir. Le jeu dure 30 minutes, il est moins long que le jeu de base, il me semble que c'est plus long. Hein. Et puis bon, quand on est en couple, voilà, c'est facile de sortir un petit jeu comme ça le soir, quand les enfants sont couchés. Après, c'est retravaillé, hein, parce que l'autre se joue à deux aussi. Oui. Mais là, on est sur un vrai duel avec paf, paf, je te bloque, ouais. Je te bloque, je te pique la carte avant que tu la prennes, parce que c'est là que je vois qu'elle t'intéresse. C'est une question qu'on a souvent, mais pourquoi ils font un duel alors que le jeu marche à deux aussi? C'est retravaillé, il y a quand même... Comme tu dis, il y a le côté D qui entre dans la mécanique de jeu dans la version... Ici, il n'y a plus de hasard. Hein. C'est vous qui vous positionnez et qui vous mettez au meilleur endroit avant l'adversaire, finalement. Donc, top, voilà. Et ça, c'est juste pour dire, le premier joueur, hop, il le met de son côté. Et deuxième manche, ça sera forcément l'adversaire. Légion. On continue, côté Légion? Ouais. Ici, on se retrouve pour le jeu Légion qui sort donc aujourd'hui. Nous avions... dire on se retrouve au comptoir. Mais non, mais ça y est, tu l'as dit. Ce jeu sort aujourd'hui. Nous avions eu la chance d'avoir une boîte par Bombix en avant-première et nous avons fait une vidéo spécifique sur ce jeu. Donc Cédric mettra le lien dans cette image et vous pourrez cliquer pour vous rendre directement sur l'explication complète. Mais juste pour faire un petit résumé, c'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs. Univers Abyss. Univers Abyss, évidemment. Donc, vous connaissez Abyss, Conspiracy. Et bien là, nous sommes sur Légion. Donc, le roi contre le nécromancien. Oui, mais c'est ça. Oui, nécromancien. Oui, très bien. Voilà, je me rappelle plus. Bref. Et du coup, vous allez donc chacun devoir tenter de placer des cartes de chaque côté du plateau pour pouvoir contrôler des lieux. Donc ici, au départ, vous voyez, les lieux ne sont pas contrôlés. Quand je contrôle d'un côté, je tire ici le jeton, je débloque le pouvoir du lieu que je peux utiliser à tout moment. Enfin, ça dépend du pouvoir du lieu. Et je vais tenter, grâce à mes cartes, voilà, de recruter des héros. Et les héros qui sont ici vont me donner des points de victoire supplémentaires et surtout vont pouvoir activer un pouvoir plus ou moins intéressant au moment où je vais récupérer ce héros. Donc on va tenter de faire un choix, sachant que ça va être visible, il y aura une rivière de cartes, donc on va pouvoir choisir le héros. Et ce qui est intéressant juste de dire, et puis vous allez voir le détail, mais c'est que pour pouvoir recruter ces héros, il va falloir que je sacrifie des cartes que j'aurai placées devant les lieux. Donc à tout moment, il y a des cartes qui vont disparaître. Je vais donc parfois perdre le contrôle du lieu. Ça va redonner l'avantage à mon adversaire, etc. Très intéressant. Légion, vraiment, c'est une petite perle de cette fin d'année en jeu de joueurs qui est, alors voilà, plus facile d'accès, on va dire, que le jeu qu'on vient juste de vous présenter avant, le Château Blanc Duel, mais qui est un bon jeu, vraiment tactique, plus voilà, tactique et d'affrontement. Pourtant, moi, je ne suis pas trop jeu d'affrontement, mais celui-là, vraiment, j'ai adoré. Attention, pour sa sortie, 2 boîtes, 2 illustrations différentes. 2 illustrations différentes. Donc, dépêchez-vous, ouais, la deuxième, bon, voilà, vous avez dépêchez-vous si vous voulez faire des choix, parce que ça partira assez vite. Voilà, il y a certainement des collectors. Voilà, à la fin de ce premier tirage, en fait, il ne restera plus qu'une seule boîte qui sera éditée pour le roi. Il va en rester qu'un entre le roi et le nécromancien. D'ailleurs, je fais une petite boulette, chef. Je l'ai rangé avec tous les jeux avec tous les jeux Abyss, mais c'est un 2 joueurs. C'est un 2 joueurs, oui. Ouais, il est tout là-bas, mais j'ai mis tous les Abyss ensemble. Je dis mince, celui-là, il va là. Non, mais allez voir la vidéo où vous aurez toutes les explications du jeu. Il est vraiment top. On se retrouve au comptoir. Allez, on va au comptoir, c'est parti. On se retrouve toujours à notre comptoir de caisse pour faire les dernières petites sorties. Qu'est-ce qu'on a en retour en stock, de stock. Tout ça,
c'est les petits casse-têtes qui sont revenus en bois, Oui. avec des petites nouveautés sphériques en bois. Bon, on les avait pas, ces deux-là, on les avait pas. C'est pour ça qu'ils sont là présents ici. Il faut que j'arrive à les placer dans mes étagères, ça va pas être fastoche. On nous demande très souvent du Murder Party. Donc j'ai trouvé des petits Murder Party Pocket. Qu'est-ce que c'est un Murder Party, petit jeu de rôle, vous avez besoin d'une application pour vous mettre dans l'ambiance, qui vous donne un timer, des choses comme ça. On a deux façons d'y jouer, soit en version pure enquête, soit en version roleplay où chacun va prendre un rôle d'un des personnages et on va devoir trouver qui est le suspect de l'affaire, qui est le crime parmi toutes les personnes autour de la table. Voilà, ça j'ai rentré du Murder Party. Mamie Moulmaki, alors on l'a juste déballé au moment où on faisait la vidéo. Ouais. Je l'ai mis en rayon. On vous le présentera peut-être un peu le matériel la semaine prochaine dans la vidéo suivante. Mamie Moulmaki, version ado famille, ouais. Parents ado. Ado quand même, ouais. Parents ado, en fait vous allez vous retrouver avec des thèmes plus ados en fait, plus faciles que dans Mamie Moulmaki. Ou des fois ça peut déraper sur certains sujets. C'était vraiment adulte. Voilà, là, je pense qu'ils vont pas réussir à déraper. Mais oui, et ça va être très bien. Quand même, et oui, ils vont déraper aussi, soit, mais dans une ambiance. Et c'est ça qui est bien dans Mamie Moulmaki. Trouver une réponse commençant par l'aide du dé pour chaque catégorie en 2 minutes chrono. Vous énoncez après toute votre liste, ce qui est en commun, marque des points, et ainsi de suite. Très bien, Moulmaki. On est content de le trouver en version ado par an. Ça, c'est chouette. Pépite aussi, c'est pareil, ça. Vous pouvez nous voir à Vichy, je sais pas si c'est vrai qu'elle a mis des photos, où on était déguisés en indien et en cow-boy chez Gigami. Oui, c'est celui-là. Donc ça, c'est pareil, je viens de le déballer. On vous présentera le petit matériel la semaine prochaine, mais c'est un vrai jeu d'ambiance avec ces systèmes de cartes face cachée, face visible. Vous allez venir piquer de l'or dans la banque, dans le saloon. Il y a un shérif qui protège. Il se passe plein de choses. C'est excellent. On vous en reparle dans la vidéo prochaine. J'ai un peu de peinture aussi. Vous connaissez mon avis sur la peinture, génial, chez Prince Auguste et Valero. Grâce à Sarah qui m'a présenté, la petite commerciale m'a présenté des petites choses intéressantes. Ce sont des petits packages de découverte de la gamme, avec par exemple ici l'essentiel Pensate. Ah, ouais. Vous allez retrouver une figurine, donc prévue ici, c'est de la fantaisie, avec toutes les peintures prévues, c'est à l'intérieur. Tiens, tu peux montrer. La figurine est dedans là. Oui. La figurine est dedans, exactement. Donc vous avez une figurine de base avec toutes les peintures qui vont bien pour mettre en couleur cette figurine. C'est fait avec Squidmar. Squidmar, c'est un YouTuber très connu, peintre sur YouTube, donc c'est vraiment une star de la peinture. Je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait, c'est vraiment très très chouette. Et vous allez donc trouver la version Fantasy Pensate. Pareil, une figurine offerte avec son lot de peinture qui va pour faire la peinture. Le côté dark futuriste, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Hein. Dark futuriste, excellent. Ouais, ça manque des mechas quand même. Il y a d'autres choses encore. Draconis, très très belle sortie Draconis. Magnifique. Oh, ça j'ai feuilleté. Ouais, tu as feuilleté. C'est magnifique. C'est magnifique. Et il y aura peut-être la boîte avec tout le matériel. Ouais, initiation. Mais voilà. Ils ne savaient pas encore comment ils allaient faire parce que c'est sorti sur des campagnes participatives, plein de choses comme ça. Parce que là, on est sur du jeu de rôle. On est sur du jeu de rôle. Deux bouquins. Un bouquin. Rigolo, hein. Alors voyons, hop, c'est celui-ci. Ouais, je commence par celui-ci. Draconis, l'appel de l'aventure. Tu nous as fait un petit zoom dessus, tu as regardé un petit peu les illustrations. Ouais, alors attends, parce que là, tu es en plein dans la lumière. Tu vois, c'est super chouette. Le premier que vous avez ici, Draconis, l'appel de l'aventure, c'est votre bouquin d'initiation. C'est-à-dire qu'avec celui-ci, vous allez avoir des campagnes, des scénarios d'initiation. Vous allez avoir un solo, des personnages pré-tirés. Il n'y a pas de mécanique pour construire vos personnages, tout ça. C'est tiré sur Donjon... Alors, il ne faut pas le dire. Sur le plus vieux jeu de rôle du monde... Version 5, bon tout le monde a compris. Ah oui. Et le jeu de rôle Dragon, parce qu'il y a aussi le jeu de rôle Dragon qui s'inspire de Donjons et Dragons. D'accord. La version... Ouais, je dis quand même, ouais, tout le monde sait de quoi on parle. C'est inspiré parce que c'est du médiéval, fantastique, c'est marqué dedans, fantasy, c'est marqué dedans, c'est parce qu'ils utilisent la règle du plus vieux jeu de rôle, ils les mettent comme ça en fait. Très bien. Version 5. Oui, voilà. Okay. La version héritage, Draconis, cette fois-ci vous avez le bestiaire, les campagnes, les règles pour construire vos personnages. C'est aussi excellent, pareil, les illustrations magnifiques. Ouais, là c'est bon, là t'es au bon endroit. Regardez là, cette double page est exceptionnelle. Très très belle sortie pour les rôlistes. Petit papier, normalement on est à jour. La semaine prochaine vous aurez encore énormément de jeux car il y a beaucoup de choses. Il y a de quoi faire pour la fin d'année. Hein. Tac, 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 petit rappel, bim bam boum, on est tout bon. Il y a une partie de ces jeux qu'on présente aujourd'hui qui sont au catalogue. Le catalogue a été édité dans notre sélection. Dans notre sélection, on l'a reçu fin octobre, tout début novembre, parce que j'avais pas au Festival de Jaune. On l'a reçu
Oui, je l'avais pas fin septembre. Ouais. On l'a reçu tout début octobre, mais il y avait des jeux qui n'étaient pas encore sortis de cette sélection. Là, il y en a une partie qui arrive et il y en a encore quelques-uns qui arriveront d'ici la fin de l'année. Venez récupérer votre exemplaire. Exactement. Pas mal de réassorts, hein. On a passé un petit peu sur le réassort aujourd'hui avec des choses qui étaient plus dispo, qui reviennent en stock en boutique. Il y a déjà beaucoup de jeux. Mais il y a déjà beaucoup de jeux à vous présenter. On a reçu un nouveau du puzzle, c'est dit oh pas le puzzle. On a reçu un nouveau du puzzle, tout est en stock, les booknotes, tout ça. Alors, des petites choses, de tournois de championnat on se retrouve de l'Orcana. Aujourd'hui en boutique, demain samedi ou dimanche, puisque la boutique est exceptionnellement ouverte. Il n'y aura pas juste accès à l'espace jeu, puisque c'est déjà complet. Et pour le championnat, l'Orcana fabuleux. Semaine suivante, nous avons un tournoi d'une avant-première Star Wars Unlimited. Il reste des places, donc vous pouvez vous inscrire. Exactement, vous pouvez venir déguiser, bien sûr. Pas, ils peuvent s'il faut. Il y a de quoi faire. Hein. Suite à cette soirée d'avant-première, donc la boutique est ouverte bien sûr le 31. Suite à la soirée d'avant-première Star Wars, le lendemain, le 1er novembre, on sera fermé. C'est tout. Après, vous regardez sur les réseaux sociaux, on a mis le planning un peu vacances scolaires. Ah oui, il y a un atelier, pardon, mercredi c'est important. Prochain, mercredi qui arrive. Un atelier, vous pourrez créer votre propre jeu avec la technique de la linogravure. Exactement. C'est un atelier donc avec une professionnelle qui vient pour faire cet atelier-là, parce que moi je n'ai pas cette compétence. Hein, et c'est un atelier qui se fait en duo parents-enfants. Donc vous pouvez vous inscrire, c'est 15 € pour le duo. Et puis vous repartez avec votre jeu que vous aurez vous-même construit. Inscrivez-vous du coup parce qu'il y a quelques places disponibles. Voilà, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux. Sur Internet, Facebook, Instagram, YouTube, vous y êtes. Abonnez-vous. Vous pouvez mettre un petit commentaire. Ça fait toujours remonter. Sur les réseaux sociaux aussi, n'hésitez pas à partager. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Partager en public, notamment les posts et les publications ou les réels, etc. Tout ce qu'on fait. Ça nous aide toujours, surtout en cette fin d'année. Hein, pour voilà, aider les boutiques indépendantes, n'hésitez pas à repartager les infos. On est donc dans la deuxième semaine de vacances. Oui, deuxième semaine de Café vacances ludique, qui arrive. Boum, ça se bouscule, il y a de la place, pas de la place. Si vous voulez jouer, passez-nous un coup de fil parce qu'il y a des moments où c'est déjà réservé. Surtout vu la météo, vous inquiétez pas, il y a de la location. Vous pouvez louer pour les vacances. Ben oui, j'ai pas communiqué là-dessus, mais vous pouvez louer les jeux pour les vacances, tranquillement, pour une semaine, vous partez avec votre jeu, paisible. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de... Alors, toutes les nouveautés n'y sont pas. Hein, non, on attend un mois avant de mettre les nouveautés, mais il y a quand même pas mal de choses à louer, de disponibles. Et bien, voilà, sinon vous nous retrouvez au 17 rue des Cordeliers, à Mont-de-Marsan. Amusez-vous bien.